Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors vous me dites où est-ce que je suis? Je suis toujours dans mon appartement, je suis toujours dans mon magnifique décor, neutre, blanc, le mur blanc, on est bien sûr dans une salle, dans une pièce, dans le silence, avec ces petits logos. Parce que ça sera un peu le sujet de ma vidéo. Le Cantal et bien sûr le logo du département du Cantal et le logo, le blason de la ville d'Aurillac. Parce que on va parler, comme je fais ça le dimanche, et comme le dimanche, à la télévision sur la 1 et sur la 2, c'est consacré au cinéma, donc on va parler cinéma dans le Cantal. Et d'un film en particulier. Un film que j'ai l'intention d'aller voir ce film parce que, bien sûr, ce film a été tourné dans une région précise du Cantal, dans une région, dans un endroit très familial, parce que ce film a été tourné en partie à Aurillac, mais également la plus grande partie du film se tourne évidemment à Trizac. Un Trizac dans le Cantal. Alors j'ai bien sûr plein d'infos sur le tournage du film, des articles, bien sûr, des articles de journaux que j'ai trouvé sur internet. Alors où est-ce que je lâche? Hop là, voilà. Le film, bien sûr, c'est le film Les Folies Fermières. Voilà, je vais un peu faire de la pub. Voilà, je vais faire de la pub pour un petit village de Trizac. Le petit village de Trizac qui se trouve pas loin de chez moi, d'Orion-Montagne. Ça fait partie de la commune d'Orion-Montagne. Trizac, on est à quelques kilomètres donc du Puy-Marie. Voilà, Puy-Marie. Autour de Trizac, bien sûr, on retrouve évidemment Orion-Montagne, donc ma ville natale. Pas loin, bien sûr, on a aussi le petit village de Seigne, ou encore le petit village de Moussage. Voilà, Moussage, Rion, Le Falgou, Salaire, évidemment, Bord-les-Orgues, avec bien sûr les fameux barrages de Bord, le barrage de Marège, le barrage de l'Aigle. Puis après, un peu plus loin, on retrouve évidemment Saint-Flour et Aurillac. Voilà, j'ai décidé bien sûr de faire un peu, de promouvoir ma région natale. Voilà, c'est donc dans une grange de Trizac. Donc c'est dans cette grange, bien sûr, qui tient le premier rôle du film Les Folies Fermières. Alors donc, Trizac, voilà, oui, Trizac, c'est un petit village. C'est un petit village. Je sais même plus combien il y a d'habitants. Tant que je regarde, parce que je crois que j'ai sorti l'info. Alors, est-ce que j'ai le nombre d'habitants? Je sais même plus combien il y a d'habitants, mais c'est quand même situé. C'est quand même situé à 965 mètres d'altitude. Trizac est situé au milieu des prés verdoyants et des pâturages d'estive du versant ouest du suc de Ron. C'est le point culminant de Trizac à 1582 mètres. C'est un lieu privilégié pour prendre en toute saison un vrai contact avec la nature et pratiquer la randonnée dans un climat de détente et de liberté. Par sa situation, bien sûr, Trizac constitue une base appropriée pour aller à la découverte du site du Puy-Marie, du massif du Sancy, du plateau de l'Artense et de la haute vallée de la Dordogne. On peut faire évidemment de la randonnée.
de la randonnée et de la découverte avec le bois de Mariou, Marilhou, les pistes des Estives, le cirque du Fayet, le parcours de santé du bourg de Trizac, et donc le circuit des villages, bien sûr, aux alentours. Trizac, je crois qu'il y a aussi le petit village de Valette, qui n'est pas loin. Et je rappelle, bien sûr, qu'à Trizac, il y a aussi un camping. Voilà. Camping ouvert donc de mi-juin jusqu'à mi-septembre. Voilà, 5 hectares autour d'un plan d'eau, avec bien sûr une plage aménagée avec pêche autorisée. Et des petits chalets, bien sûr, situés sur le camping, évidemment. Mais dans ce petit village, bien sûr, il y a bien sûr l'église paroissiale. L'église paroissiale, classée monument historique de style roman auvergnat, de la fin du XIe siècle. Il y a la nef à 4 travées voûtées en berceau brisé, pour ceux qui s'y connaissent en architecture d'église, chapiteaux vitraux du transept et du chœur de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Voilà. On a bien sûr la possibilité de la visiter tous les vendredis après-midi, pendant l'été. Voilà. On peut retrouver bien sûr à Trizac une fontaine en pierre de Volvic, voilà, avec bien sûr des sculptures qui représentent les 4 saisons, la fontaine des 4 saisons. C'est le nom de cette magnifique fontaine qu'on trouve dans le village de Trizac. Voilà, on y trouve également plein de services, évidemment. Il y a la mairie, il y a la poste, la bibliothèque, pharmacie, vétérinaire, taxi, quelques chambres d'hôtes aussi. À part le camping, évidemment, il y a quelques chambres d'hôtes à Trizac. Le café, évidemment, des cafés, restaurants, tabac presse, évidemment. Voilà. Voilà, donc des restaurants qui font de la cuisine traditionnelle et du terroir, avec bien sûr une petite station-service. Je sais même plus s'il y a encore. Ça fait un moment que j'y passe plus par ce petit village. Peut-être que... voilà. Et il y a de charmants petits commerces, voilà, biscuiterie artisanale, boucherie, charcutier, boulanger, et même une petite épicerie, ou même encore une coiffeuse. Voilà, et les quelques petites infos supplémentaires pour finir, évidemment, que vous pouvez bien sûr découvrir et visiter donc à proximité de Trizac. Donc le fameux Puy-Marie, bien sûr, 1780 mètres, le plus vaste volcan d'Europe. Le château d'Auxerre, le monastère de Mauriac, du XIe siècle, évidemment, le château d'Auxerre, donc j'avais dit, la cité médiévale, le village de Salaire, évidemment, de Salaire, les tapisseries d'Aubusson et du château de la Trémolière à Anglars de Salaire, le domaine de Verrières, le rocher de Chastel-Marlac, le site de Jaillac, c'est une chapelle, le site, évidemment, le fameux site de la Font-Sainte pour le pèlerinage, ou encore un magnifique point de vue sur les montagnes environnantes, évidemment, avec bien sûr le col d'Aulac et son fameux petit restaurant. Voilà, un restaurant, le col d'Aulac, bien sûr, que j'y allais à l'époque, dans mon enfance, assez souvent avec ma famille. Et donc, bien sûr, on me dit bien sûr que ça a été tourné donc, dans une grange de Trizac, évidemment, dans un des fameux producteurs de Cantal, de Salaire, de beurre, de tomes. Voilà, avec plusieurs groupements qui s'appellent des GAIC. Voilà, et donc là, ça a été tourné donc à la ferme du Couder. La ferme du Couder. Alors, je cherche. Voilà, la ferme du Couder. C'est là, bien sûr, où ça s'appelle Couder. Voilà un peu, voilà,
Voilà, mais bien sûr, vous pouvez trouver ces infos évidemment sur, par exemple, le site de l'Office du tourisme du pays Gentiane, évidemment, à l'Office du tourisme de Rions-Montagne. Voilà. Voilà. En fait, à Trisac, à un moment, à une époque, à Trisac, ils avaient installé un espèce de parc animalier, un espèce de zoo, où il y avait par exemple, où il y avait donc quelques bisons. Voilà. Ça s'appelait, ça s'appelait comment? Ça s'appelait le Cénoparc IO. Voilà, c'était un truc qui n'a pas du tout marché évidemment. C'était un peu isolé évidemment, loin des grandes villes touristiques. Donc voilà, ils avaient essayé de faire un parc animalier qui n'a pas marché. Mais peut-être grâce maintenant au film Les Folies Fermières, bien sûr, il y aura pas mal de gens qui aimeront aller dans cette magnifique région du pays Gentiane. Évidemment, vous pouvez bien sûr faire plein d'autres trucs, évidemment, à part aller voir la ferme du film. Vous pouvez également, bien sûr, aller balader, bien sûr, dans les nombreuses petites forêts, évidemment, forêts, lacs, qui se trouvent autour de Rions-Montagne. Également, le petit train touristique, évidemment, le Gentiane Express, ou encore, évidemment, savoir comment se fabrique la fameuse boisson, oui, une boisson donc à base de gentiane, évidemment. Et je vous rappelle bien sûr que les prochaines festivités qui auront lieu cet été dans la région d'Orion-Montagne, évidemment à côté de Trisac, évidemment il y a évidemment la fête patronale à Rion, c'est au mois de juin. Voilà, chaque mois a sa petite fête. Donc le mois de juin, c'est la fête patronale. Ensuite, en juillet, vous avez évidemment le week-end de la fête de la Gentiane. Ça sera vers la mi-juillet, la fête de la Gentiane. Avec bien sûr démonstration de l'arrachage des racines de Gentiane. Voilà, évidemment. Et voilà, plein d'animations qui seront bien sûr autour de cette plante, la gentiane. En fait, avec la fête de la gentiane, vous avez également au mois d'août la fête du bleu d'Auvergne. Voilà, parce qu'à Rion, il y a une laiterie. Voilà. Une entreprise qui fabrique du fromage. Voilà. Voilà. Évidemment, ça peut être du Cantal, ou du bleu d'Auvergne, ou du Salaire. Voilà, et donc à Rion, voilà. Et le seul cinéma dans le coin, bien sûr, c'est le Quai des Arts à Rions-Montagne. Évidemment, vous avez également une autre salle de cinéma à bord, ou un petit troisième du côté de Ide, voire un peu plus loin de Mauriac, bien sûr, sans compter évidemment le complexe du Cristal à Aurillac. Et donc cette grange de Trisac, bien sûr, qui a été donc métamorphosée en salle de cabaret. Des photos forts sur des petites tables rondes. Voilà, ils ont même installé une scène et des rideaux de spectacle. Bar de danse pole dance, évidemment, cet espace où il y a seulement quelques semaines, nos chers amis fermiers, évidemment, stockaient le foin. Voilà, qui donc c'était quand ça a été tourné quand? Ça a été tourné il y a pratiquement un an. Voilà, c'était au mois de mai 2021. Voilà, des caméras de cinéma, des perchistes, tandis que s'affaire des comédiens. Ici sont tournées les scènes clés du futur long métrage de Jean-Pierre Améris, Les Folies Fermières, qui est sorti, bien sûr, au moment où je mets la vidéo en ligne, est quasiment sorti. Donc le pitch de l'adaptation d'une histoire vraie. Pour sauver son exploitation, un certain David, interprété par Alban Ivanov, va monter un cabaret à la ferme. Il recrute pour cela une certaine Bonnie, interprétée par Sabrina Ouazani. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité dans la famille, notamment chez sa mère Mireille, interprétée par Michel Bernier, et son grand-père Léo, interprété par Guy Marchand.
y est carrément hostile. Pourtant, les premiers shows démarrent dans une grange. Voilà. Quelques petites infos. Quelques petites infos coulisses, évidemment. Bien sûr, je vous mettrai en lien, évidemment, cet article de l'Union du Cantal. Voilà, je cite mes sources, pour pas avoir de problème par la suite. C'est une grange de 38 mètres sur presque 10 qui tient le premier rôle. Alors bien sûr, l'équipe chargée des décors, ils n'ont pas chômé. Hein, voilà, ils sont une quinzaine à temps complet à avoir relevé ce défi. Ah, bah oui. C'est quand même la première des choses à faire aura été de vider 8 tonnes de fourrage. Ça veut dire 8 tonnes de foin. 8 tonnes d'herbe. Voilà. Donc déjà, bien sûr, enlever les bottes. Mais bien sûr, comme en stock, le foin, bien sûr, ça laisse de la saleté. Donc il fallait bien sûr ensuite nettoyer. Nettoyer évidemment le sol, sur lequel était bien sûr entreposé le foin. Voilà, donc quelques tonnes de fourrage. Décaper le sol, où s'accumulait jusqu'à 50 cm de paille tassée durant près de 40 ans. Ah oui, c'est que l'effet. Voilà. C'est que nous, on n'a pas trop le temps de faire. Voilà, on accumule donc le foin, bien sûr, le foin qui se perd en faisant le transport des ballots de paille, des ballots de foin. Voilà. Donc évidemment, décaper le sol, évidemment, enlever toutes les moindres brindilles de paille, de foin, incrustées dans les planches en bois qui servent évidemment de plancher à cette grange. Donc jusqu'à 50 cm de paille. Bon, apparemment, ils ont mesuré la hauteur. 50 cm de paille tassée durant près de 40 ans. Voilà. Voilà, évidemment, consolider bien sûr les quelques planches, parce qu'il va y avoir du monde qui vont s'asseoir, évidemment, qui vont bouger sur ce sol, sur ces vieilles planches de bois. Voilà. Qui n'ont pas eu bien sûr la chance. Consolider donc quelques planches pour travailler en toute sécurité. Voilà. Alors quelques petites infos en plus. Ah ouais. Évidemment pour le tournage, évidemment, voilà, ça coûte de l'argent quand même pour tourner des films. Ah, c'est quand même pour le film, les folies fermières, c'est en effet un budget de 6 millions d'euros. Voilà, 6 millions d'euros et en moyenne, voilà, sur chaque jour de tournage, 80 à 100 personnes sont mobilisées. Donc voilà. Donc ils ont dû bien sûr réserver des chambres d'hôtel. Évidemment, des chambres d'hôtel qui sont à mon avis voilà, vers Trisac ou peut-être même ils se sont logés à mon avis peut-être même parce que à Trisac il y a quasiment pas d'hôtel. Les seuls hôtels à proximité bien sûr ce sont les hôtels de Rion et Smocagne. Voilà, mais bon j'en sais pas plus. Ok, perso. Alors donc je regarde évidemment voilà, et en fait donc le tournage a duré 7 semaines. Voilà, quasiment pratiquement 2 mois, hein, on va dire. Hein. Voilà, ça fait un bon 2 mois. Donc ils ont tourné donc après avoir filmé plusieurs scènes dans Aurillac, dans la préfecture du Cantal. Voilà. Ils ont tourné ça dans un café, dans un cabinet d'avocat, dans un magasin de bricolage. Évidemment, dans la bande-annonce, vous voyez évidemment qui va dans un magasin de bricolage, évidemment, c'est tout simplement évidemment, pour transformer sa grange en salle de spectacle, évidemment. Donc, il a dû avoir besoin de plein d'outils. Donc, voilà, dans un magasin de bricolage, ils ont même tourné ça, ils ont même tourné à Aurillac dans
dans le fameux Pôle emploi, évidemment, dans les bureaux de Pôle emploi, et même dans l'ancien cinéma. Alors là, ils disent que c'est le Rex. L'ancien cinéma, le Rex. Ils ont même tourné évidemment dans les rues d'Aurillac de nuit. Voilà, la scène, bien sûr, la scène où on voit évidemment une partie de la façade du théâtre d'Aurillac. Évidemment. C'est là où il y a le là où il y a l'enseigne qui indiquait évidemment où se trouvait le cabaret. Voilà. Donc voilà, dans l'ancien cinéma Lorette, bon, moi je connais que l'ancien cinéma le Normandie. L'ancien salle du Normandie qui va aussi être transformé évidemment. Non, voilà, voilà, donc apparemment, c'est qu'apparemment, donc il y a le Cristal, qui est maintenant le nouveau cinéma d'Aurillac. Avant, il y avait le Normandie. Et avant le Normandie, donc, apparemment, il y avait donc le Rex. Et c'est donc dans l'ancien cinéma le Rex qui a été tourné quelques scènes du film. Ou encore, ils ont même tourné, évidemment, dans le conservatoire de musique et de danse. Évidemment, c'est là, à mon avis, c'est dans les scènes où bien sûr, ils préparent le fameux spectacle des Folies Fermières dans le film. Donc, le conservatoire de musique et de danse, voilà, pour savoir une idée de l'endroit, parce que moi, je connais quasiment presque toute la ville d'Aurillac. Voilà, et ses alentours, le réalisateur, les comédiens, les techniciens, voilà, 60 personnes au travail vont prendre de la hauteur avec, donc, évidemment, ils ont commencé d'abord, apparemment, ils ont commencé par tourner les petites scènes à Aurillac avant de tourner la suite du film à Trizac. Voilà, au beau milieu des volcans d'Auvergne, auprès de ces fameux producteurs de Cantal et de salaires fermiers. Voilà, pendant 4 semaines et sur laquelle le réalisateur a littéralement flashé. Évidemment, et bien sûr, c'est pas le seul film qui a été tourné dans le Cantal, parce que bien sûr, il y a eu donc pas mal de films, évidemment, dont un autre film. Voilà, je vais quand même vous dire que bientôt, il va y avoir un film avec Jean Dujardin. Jean Dujardin est venu dans le Cantal. Eh ouais. Eh oui. Ouais, mais quand même, Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, le célèbre Guy Marchand, évidemment, ou encore la fameuse humoriste Bérangère Krief, qui sont venus dans le Cantal. Ils sont venus visiter le Cantal. Voilà, ça va être un beau duo de cinéma. Alban Ivanov et Sabrina Ouazani. Voilà, alors... Voilà, donc Sabrina Ouazani est très heureuse d'être là. Voilà, avec les beaux paysages, évidemment. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, d'accord, bien sûr. Alors, bien sûr, vous dites, mais comment ils ont fait pour choisir cette ferme? En fait, c'est une personne. Il y a un gars qui a une liste de choses à faire. Bon, allez, tu dois retrouver une belle ferme dans le Cantal pour qu'on fasse tourner ce film là-dedans. Voilà. Donc, voilà, c'est la première des fermes que le repéreur avait casté. Voilà, qui a visité et qui a eu tout de suite un coup de foudre pour tourner le film là-dedans. Voilà. Il y a absolument tout dans cette ferme, de la toile cirée à la peinture sur les murs, une grange magnifique, 40 mètres de long. Voilà, et puis il y a un cadre magnifique, on est sur un plateau, il y a un bureau au-dessus, le grand air des grands paysages. Je retrouve quelque chose de cette exaltation des grands paysages écossais. Ça, c'est ce que dit Jean-Pierre Améris, réalisateur du film Les Folies Fermières. Donc, ça fait quand même un budget de prix de 6 millions d'euros. Le long métrage, produit par
Donc il y a les productions, et coproduit bien sûr par TF1, France 3, par la région Auvergne évidemment, et voilà, également reçu le soutien de Canal+, Ciné+, France Télévisions, la région, le CNC évidemment, ça va être le Comité national de la cinématographie, et le département du Cantal évidemment, ont aussi apporté leur contribution au projet bien sûr. Voilà, et donc Denis, et donc le film avec Jean Dujardin, donc attendu cet automne, le prochain film, tourné dans le Cantal. Denis Imbert a pris un abonnement avec le Cantal après avoir tourné Mystère dans la vallée du Mars. Évidemment, donc Mystère, c'est une histoire d'une fille avec un petit loup qui grandit évidemment au fil du film. Une histoire d'amour entre une fille et un loup, un petit loup, dont la sortie est programmée en décembre prochain. Donc un film qui est déjà sorti depuis la fin de l'année dernière. Donc le réalisateur le réalisateur devrait retrouver le département. Donc voilà, donc après il est retourné donc en septembre dernier pour tourner donc le film avec Jean Dujardin. Il a décidé d'adapter le roman autobiographique sur les chemins noirs de Sylvain Tesson au cinéma. Voilà. Après voilà. Alors quelques petits mots bien sûr. Évidemment c'est bien sûr le Cantal, quand même le Cantal. Alors, vous verrez les images dans ce film, que je n'ai pas encore vu, bien sûr, mais bon, comme je connais vachement bien le paysage de Trizac, grosso modo, hein, du pays Gentiane, de Rion, de Trizac, et donc des quelques endroits qui étaient tournés à Aurillac, évidemment, c'est quand même un bon moyen de faire venir pas mal de monde dans le Cantal. De faire un peu augmenter la population dans le Cantal, évidemment. C'est un peu la nouvelle stratégie que le département a décidé de faire, une nouvelle stratégie de faire venir pas mal de monde dans le Cantal. Parce que bien sûr, c'est un magnifique département. Voilà. Je connais quasiment tout le Cantal. Voilà, donc ils ont donc le département du Cantal a donc une stratégie de marketing territorial. Voilà, autour des événements sportifs, bien sûr. Vous avez vu le Cantal pendant le Tour de France. Vous voyez de temps en temps quelques petits reportages dans les journaux télévisés de TF1 et de France 3. Surtout, évidemment, tous les reportages qu'on fait sur le Cantal, sur les différentes manifestations. Évidemment, le festival de théâtre de rue qui va redémarrer au mois d'août. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme reportage intéressant? Voilà, tous les endroits où on peut visiter. Voilà, des reportages, des émissions de télévision. Il y avait par exemple, dernièrement, il y avait donc la 4 au Trésor dans le Cantal. Hein, quand ils sont passés par Salaire, entre autres. Voilà, avec Cyril Ferraud, évidemment, dans le Cantal. Non, c'est pas encore diffusé. C'est pas encore diffusé. Non, c'est vrai, c'est pas encore diffusé, mais c'est diffusé, donc c'est pour bientôt, hein, le Cantal et la Haute-Loire, évidemment. Voilà, ça sera diffusé, je pense, à l'été ou bientôt. Dès qu'ils le voudront. Voilà, vous l'aurez à la télé avant la fin de l'année. Voilà, émission de télévision. Donc le cinéma, bien sûr, c'est le nouveau canal, évidemment, que les départements essayent, évidemment, de faire la promotion indirectement par les magnifiques images de films tournés là-bas. Voilà, bien sûr, renforcer, évidemment, la fierté, bien sûr, des Cantaliens. Voilà. Évidemment, on a quand même pas mal de personnes qui aiment le Cantal. Par exemple, on a Jean Todt, le patron de la Formule 1, on va dire.
Voilà, Jean Todt. On a qui comme ambassadeur? Thierry Lhermitte, aussi, qui est un peu notre ambassadeur. On a Carole Montier, évidemment, pour la station de montagne, la station de ski du Luran. Et encore, aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une personne qui n'a aucun lien de parenté avec moi, parce que moi je porte le même nom que cette personne que je vais vous annoncer, un certain Marc Maury. Marc Maury, c'est la fameuse voix, la voix qui présente les jours de tennis à Roland-Garros. Voilà. Et Roland-Garros, et je crois même aussi le tournoi de Monaco, de Monte-Carlo. Voilà. Marc Maury, qui est aussi un ambassadeur du Cantal, évidemment. Donc, évidemment, le Cantal, évidemment, vous connaissez évidemment le village de Salaire, évidemment, avec les vaches du même nom, les vaches salaires, les produits gastronomiques, le fromage, le Cantal, etc. Le Cantal sera dorénavant un acteur à part entière dans 4 films à venir. Les Folies Fermières sera le 5e soutenu en moins de 2 ans. Voilà, et puis bien sûr, économiquement, c'est intéressant pour le département. Voilà, et évidemment, il y aura, à mon avis, des retombées directes, évidemment, pour les tournages de films, et surtout, évidemment, après les films. Après avoir tourné les films, bien sûr, quand les films seront sortis au cinéma, ça fera venir pas mal de monde dans cette région. Voilà, donc le conseil départemental, bien sûr, ils font des appels du pied aux producteurs de films, évidemment, pour venir poser leur caméra dans le pays vert. Voilà, par exemple, vous avez le film Délicieux, qui a été tourné à Brezon, dans le Cantal. Voilà, il y a à peu près 2 ans. Voilà. Donc évidemment, les Folies Fermières, donc en plus, comme c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie, donc voilà, ça fera pas mal peut-être du succès avec ce magnifique casting. Alors, je regarde si j'ai d'autres infos là-dessus. Alors, donc je retrouve les mêmes infos. Voilà. Donc, voilà. Dans ce film, vous verrez, il y a en total, évidemment, 300 figurants qui sont dans le film, évidemment. Dont vous découvrez évidemment le visage du couple de fermiers, évidemment, qui ont, bien sûr, gentiment accepté qu'une équipe de tournage filme dans leur petite ferme. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, je cherche évidemment les infos. Donc ça, ok. Voilà, pour obtenir pour obtenir le résultat que vous verrez bien sûr au cinéma, il a fallu donc une quinzaine de personnes, 4 semaines de travail, de conception et 4 autres, bien sûr, pour réaliser et arriver à ce magnifique rendu. Voilà, nous avons dû également sécuriser le plancher, car dessous, bien sûr, il y a les tables. Évidemment, voilà, patiner les poutres pour leur donner un aspect un peu vieilli. Évidemment, et bien sûr, reposer évidemment tout le magnifique tissu. Voilà, donc ça reprend un peu nanana. Voilà, évidemment, vous verrez évidemment la magnifique cuisine de ces fermiers, évidemment. Voilà.
Voilà, on profite de la nature, on a même dansé du ragtime au milieu des vaches. Voilà, cette ferme, elle est vraiment magnifique, il y a vraiment tout, les gens sont accueillants, c'est vraiment chouette et voilà. Voilà ce que dit Jean-Pierre Amiris sur cette magnifique ferme. Voilà, voilà, voilà. Ok. Voilà, voilà tout ce que je voulais. Toutes les infos que j'ai là-dessus, évidemment sur Trisac, sur Les Foulées Fermières, le film, le tournage, il y a à peu près un an de cela, évidemment. Évidemment, c'était évidemment à l'époque où il y avait encore le Covid. Voilà, bien sûr, vous verrez pas les acteurs avec le masque, évidemment. Mais en fait, derrière, évidemment, tous les autres techniciens ont porté le masque, évidemment. Voilà donc le Cantal. Voilà donc tout ce que j'avais à dire sur le Cantal, sur le tournage du film, sur Les Folies Fermières, voilà, le Cantal, Aurillac, Rion, Trisac, évidemment. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont pu réussir à filmer. Voilà, vous avez même peut-être même vu un petit bus, voilà, un petit bus, évidemment, le fameux transport scolaire, voilà. Parce que moi je connais tout Rion, et je connais même le gars qui a emprunté le petit bus que vous verrez dans le film, le petit bus scolaire. Voilà, c'est un bus, je crois, dans mes souvenirs d'enfance, je crois que j'y suis, enfin que je connais, que je connais le bus, parce que je le voyais évidemment dans les rues d'Orient, le fameux bus scolaire qui se gare devant l'école primaire ou devant le collège. Hein, voilà. Il y a le collège public Georges Bataille, il y a le collège privé du Sacré-Cœur, il y a l'école primaire Georges Pompidou, l'école maternelle à Rion, Trisac. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de Trisac? C'est un petit village sympa. C'est vrai que, à part les événements, les matchs de foot, du club de foot de Trisac, après bien sûr les messes, il doit y avoir aussi l'été la fête du village. Trisac, donc vous avez Rion. Alors dans l'ordre, donc la route pour aller à Trisac, donc vous partez de Rion. Vous devez normalement passer d'abord en premier lieu par Balette et ensuite Trisac. Voilà, Trisac. Après Trisac, vous avez le choix entre deux routes. La route pour aller vers Moussage-Mauriac ou pour aller plutôt vers le col de Lac, vers un magnifique restaurant avec un magnifique point de vue sur les montagnes vertes du Cantal. Et là, vous tomberez vers